Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel Fimo de Carotin du Super Mario Bros Deluxe sur la Switch. On commence par modeler le corps dans de la pâte violette. Alors c'était pas de la Fimo, là c'était de la pâte polymère Action. Donc je fais un petit boudin et je vais creuser légèrement le centre comme je fais quand je fais des petits molangues. Ensuite je vais creuser l'emplacement des jambes avec un gros douting tool. Et je vais aussi creuser l'emplacement des bras avec un petit dotting tool et ensuite je passe un coup de gros dotting tool. Ensuite je passe aux oreilles et du coup je vais prendre un boudin de la même couleur que je vais légèrement aplatir, couper en deux. Ensuite je vais essayer de resserrer un petit peu les extrémités. Je reviens couper et je coupe aussi en biais. Je vais mettre des petits morceaux de clous pour pouvoir bien faire adhérer les oreilles au reste du corps. Je creuse aussi l'emplacement des pics sur la tête avec l'aiguille et je viens fixer mes oreilles. On peut mettre aussi un peu de Fimo liquide, finalement je les ai enlevés et remis de la Fimo liquide pour que ça adhère bien et ne pas avoir à trop souder. Ensuite je passe au bras et donc je viens étaler un boudin de pâte noire. Je viens faire une découpe en biseau et il y a un bras que je coupe un peu plus long et que je vais recourber. Ce sera le bras qui va tenir le gros sac, le baluchon de Carotin. Ensuite, je viens faire ses mains dans de la pâte blanche. Donc, je fais deux petites boules finalement et je viens couper une extrémité pour pouvoir la fixer au bras comme ceci. Et ensuite, je vais faire la petite manche, toujours dans de la pâte blanche que j'ai étalée au cran 7 de ma passe à machine. Je fais pareil pour l'autre manche, je viens mettre entre le blanc et le noir, j'entoure, je coupe l'excédent, et voilà. Ensuite, deux petits pics pour, comme pour les oreilles, raccorder ses bras au corps. Et donc on comprend pourquoi j'ai coupé en biais, c'est pour que les bras soient dirigés vers le haut. Ensuite, je passe à ses pieds, ses chaussures dans de la pâte type cognac ou caramel. C'est de la pâte Action aussi. Donc j'ai fait deux petites boules que j'aplatis et un petit peu rendues pointues. Et là, deux petites boules que j'aplatis et que je mets par-dessus. Je viens les creuser avec un gros douting tool. Et voilà. On coupe en biais, pareil, un petit boudin de pâte noire. Je viens mettre un petit pic toujours pour sécuriser. Un petit peu de Fimo liquide aussi pour faire adhérer les deux et on plante le petit boudin noir coupe en biseau dans la chaussure. On vient aussi marquer l'emplacement des pics avec une aiguille sur le corps, toujours de la Fimo liquide et on place les jambes. Pour les yeux, de la pâte blanche très finement étalée et un emporte-pièce. Et puis pour l'iris, de la pâte noire très finement étalée et un emporte-pièce encore plus petit. On met les pastilles noires bien au centre des pastilles blanches et ensuite on va pouvoir les mettre sur le corps, non sans avoir mis un petit peu de Fimo liquide avant pour que ça adhère bien. À ce stade, pour éviter toute déformation, on peut faire cuire sa création pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, on peut faire le baluchon de Carotin et pour qu'il ne soit pas trop lourd, je conseille de faire une boule de papier aluminium qu'on va entourer de pâte couleur, alors c'était du champagne ou Sahara, je sais plus. Voilà, une pâte beige clair. Donc on vient entourer le papier aluminium, on vient bien pincer les bords et ensuite couper tout l'excédent et ensuite on fait une boule normalement. Pour l'extrémité du baluchon, je viens découper un petit rectangle dans de la pâte de même couleur. Je viens faire un rond comme ceci et le replier sur lui-même et je viens pincer l'extrémité. Ensuite, comme le baluchon n'est pas complètement rond, je viens rajouter un petit cône de pâte beige et je viens souder avec une aiguille pour donner un petit côté pointu au sac.
Sur le sac, il y a une tête de champignon, une tête de Toad, donc je viens le faire dans de la pâte caramel. Je viens lisser un petit peu les bords au doigt. Je viens faire une première découpe ronde avec un emporte-pièce et ensuite les autres je les fais au cutter. Pour les yeux, à l'emporte-pièce aussi, deux tout petits ronds et puis après je vais venir avec un dotting tool rendre tout ça ovale et plus ressemblant. Je découpe, catastrophe, et je viens positionner sur le sac. Voilà, il faut éviter qu'il y ait trop de relief, donc on va bien aplatir au dotting tool et remettre en forme en même temps. Ensuite, on va passer au bandeau sur le visage. Donc ça, c'était la partie la plus pénible à faire, plus difficile. Donc en fait, au départ, j'ai fait une espèce de brouillon. Je l'ai positionné et j'ai fait en sorte d'avoir les bonnes cotes. Donc j'ai refait les découpes à l'extérieur, ensuite sur carottin. Voilà, je fais toutes mes découpes, j'enlève toutes les extrémités, enfin tout ce qui dépasse. Et ensuite, j'enlève tout. Je le repositionne sur de la pâte blanche. Et là, j'ai toutes mes marques, tous mes repères. Comme elle a été complètement déformée, ce petit bandeau là. Voilà, là, ça me permet d'avoir quelque chose de plus propre. Et qui va mieux rentrer directement sur le visage et le corps. Là, avec une aiguille, je viens faire des petites marques de pliure. Je positionne le sac, vous avez vu, j'ai mis un petit clou. Et je renforce avec de la fimo liquide. Je peux venir positionner maintenant l'autre partie du sac. Voilà, je viens les lisser. Et puis, comme je trouvais que la jonction n'était pas très belle entre les deux, j'ai mis un petit morceau de pâte beige, voilà, un petit rectangle pour faire la jonction. Et une fois que c'est prêt, on va pouvoir finir la cuisson pendant 20 minutes. Pour le dessin de la bouche sur le bandeau, j'ai fait ça à la peinture et j'ai oublié de filmer. Je suis désolée. Et puis j'ai fini par mettre une couche de vernis brillant. À chaque fois que je joue à Mario sur la Switch, j'ai envie après de créer un personnage en fimo, c'est hallucinant. Ce petit carottin il est sympa parce qu'il craint rien. À part tomber dans des trous, sinon il est assez invincible. Donc c'est sympa à utiliser quand on est débutant. Si cette création vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous fais une grosse bise et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Et si tu reproduis une de mes créations, n'hésite pas à poster une photo sous le hashtag Tuto Dolly.